L'alternance. Si dans certains pays d'Europe, 8 personnes sur 10 trouvent un emploi, en Belgique, en revanche, ce système reste encore trop souvent dans l'ombre. Monsieur Bossard, actif depuis 30 ans dans le domaine, nous fait toute la lumière sur ce principe d'alternance. Donc la formation d'alternance, c'est une formation qui fonctionne en dualité. Donc d'une part, il y a une formation théorique, parfois pratique, qui se déroule à l'école ou dans un centre de formation. Et ensuite, une partie de la formation se passe en pratique au sein de l'entreprise. Et c'est vraiment cette plus-value de cette alternance entre les personnes qui instruisent, je vais dire, et la pratique en entreprise qui permet d'apprendre correctement un métier. Et donc effectivement, il y a par exemple des sections en horticulture, en ferronnerie-soudure, etc., où on apprend le métier. Mais comment se passe réellement ce partage entre l'entreprise et le centre de formation? Les formateurs nous en parlent. Et bonjour, voilà, je m'appelle Madame Fortin. Je suis formatrice en horticulture au centre de formation Formarive à Floref. Donc, les stagiaires viennent chez nous pour suivre une formation, pour apprendre différentes techniques de travail. Ils vont également en stage pour être confrontés à la réalité du terrain et aux difficultés du métier. Et donc le centre de formation sert vraiment d'un tremplin pour aller à l'emploi. Ici, ils sont soit ici chez nous, tout le temps avec moi, soit des stages. Le premier mois, ils sont obligés de partir en stage découverte, donc, pour voir si le métier qu'ils ont choisi leur plaît réellement. Parce que là, on n'est plus dans un mode écolier, atelier, chauffé, etc., etc. On est dans le mode réel. Et puis moi, je les garde quand même 2-3 mois parce qu'il y a quand même pas mal de bases à acquérir. Et puis alors, ils commencent à partir au stage. Et là, ils se rencontrent réellement du monde du travail. Il y a des stages en entreprise. On reste, donc, les stagiaires passent 2-3 semaines ici au centre, partent 2 semaines en entreprise, reviennent au centre, repartent 2 semaines dans une autre entreprise. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, présente Kevin. On va voir ce qu'il faut dans l'atelier. Merci. Je me présente, je m'appelle Kevin Grolet, j'ai 23 ans. Ici, je suis en stage depuis 2 semaines dans l'entreprise Steel & Steel. En entreprise, il y a toujours le patron est toujours là derrière. S'il y a quelque chose qui ne va pas, il vient et il dit tout de suite. Voilà, je m'appelle Xavier Sana, je suis ferronnier. Je tiens une société de ferronnerie qui s'appelle Steel & Steel et je suis actif déjà depuis 22 ans. L'alternance me donne la possibilité d'avoir un coup de main et de former des jeunes dans un métier qui est passionnant. Durée du stage, pour moi, beaucoup trop court. Parce que 2 semaines, c'est à peine le temps de mettre en confiance le jeune. En fait, si on pourrait avoir l'occasion d'avoir plus de semaines en stage, ça nous permettrait de voir l'évolution de A à Z, puisque ici, par exemple, je ne suis que depuis 2 semaines, je n'y verrai pas le placement, puisqu'il y aura encore le traitement, donc je ne verrai pas le résultat fini et placé, quoi. Donc, il faut être rentable en entreprise. Maintenant, ce qu'il y a comme c'est des stagiaires, le stagiaire ne doit pas être spécialement rentable au début, mais il faut lui montrer ce que c'est la rentabilité et qu'il comprenne bien que quand on le prendra en tant qu'ouvrier, il devra attraper une cadence, une bonne cadence. Cette bonne cadence, on la retrouve également en formation d'horticulture, aide-maçon, ouvrier d'entretien de bâtiment, aide-chauffagiste. Mais qu'en est-il des autres métiers? Il y a un grand point d'attention à avoir, c'est qu'on va vers le numérique. Le numérique est déjà en train de concerner toute une série de métiers et à terme, toute personne qui travaillera sera concernée par le numérique. Et la caractéristique de cette dimension numérique, c'est la vitesse avec laquelle ça va. Le réseau est un centre de formation professionnelle où nous formons les stagiaires dans différentes disciplines. Alors nous avons la bureautique, la maintenance informatique, le dessin technique et le community management. C'est dans ce cadre-là que Pierre a réalisé sa formation dans l'atelier Concombre en communication numérique.
La formation chez Concombre, elle m'a tout apporté parce que au départ, j'étais même pas parti pour me former dans le domaine du community management. J'étais parti pour l'informatique. Je me suis aperçu que c'était compliqué avec mon problème de dos, donc je suis tombé par le plus grand des hasards sur le réseau, au fur et à mesure de mes recherches sur Internet. Et puis je correspondais au profil, donc je suis rentré au réseau. Donc on m'a redirigé vers le community management, et là j'ai appris c'est-à-dire l'infographie, les outils de veille, la vidéo et puis le savoir-être, etc. Tout ce qu'on a appris lors de notre stage au réseau, pour ainsi dire, 99%, pour ne pas dire 100%, sont des choses qu'on utilise ici, quoi. Et puis au final, on commence à faire des stages, et c'est lors de ces stages qu'on se rend compte que finalement, en effet, enfin en tout cas, on aime bien ce qu'on fait. Et donc quand je suis retourné au réseau, je me sentais beaucoup plus apte à faire ce métier, je me sentais vraiment prêt. Puis voilà, on a continué un peu la formation, et puis on est rentré en stage ici avec Marga, et puis la suite, voilà, vous le connaissez. Le community management m'est venu parce que les réseaux sociaux à l'heure d'aujourd'hui, c'est un grand atout au niveau commercial. Par rapport aux grandes lignes de la vie active et commerciale, je donne l'idée principale de base de ce que j'ai envie. Je les laisse complètement gérer leurs idées et les mettre en application, et ça se passe super bien. Donc effectivement, pour moi, c'est un enrichissement énorme au sein de notre société. Alors ils sont en tout cas principalement engagés pour gérer toute la partie communication extérieure, donc et puis eux sont venus avec leurs connaissances qu'ils ont appris suite à leur formation chez vous. On est arrivé à maintenant sur du référencement facile, on nous trouve facilement sur le net, et voilà, les retombées sont, comment je peux quantifier ça? On a un 0800, on communique que là-dessus. J'ai dû engager une personne pour gérer la téléphonie chez nous. Moi, si je peux m'adresser à tous les employeurs de Belgique, faites-le. Conviction, investissement, action sont les maîtres mots pour que l'alternance prenne son envol. Les métiers du numérique se serviront sans aucun doute de ce tremplin pour atteindre l'excellence.